Bonjour déjà, et bon, sache que je suis assez impressionné de t'accueillir dans mon podcast. C'est ton premier podcast vidéo? Ouais, c'est mon premier podcast vidéo. Ok, dis-toi que c'est la même chose qu'en audio, ouais. Et comme on se connaît bien en plus, ouais. C'est juste une discussion entre amis. D'accord, ok. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Eh ben écoute, je voudrais qu'on parle marche nordique. Ok. Et alors c'est pas un sport que tu pratiques, en tout cas que tu connais pas. J'ai jamais marché avec des bâtons pour te dire. Voilà. Et puis par contre on avait déjà fait un podcast ensemble. Bien sûr. Je t'avais présenté un peu mon activité, mon sport. Sur Secret du Sport. Ouais, c'est ce que tu animes. Aujourd'hui l'Hybrid Podcast. Ouais, ah ouais. J'ai changé le nom. Ah d'accord, ok. Et donc on avait fait un super épisode où tu partageais ton entraînement, ce que tu faisais, tout ça. C'est ça. Pour être toujours performant à plus de 50 ans. Voilà. Et là aujourd'hui je vais sur mes 56 ans. Je suis à ma 15e année de compétition. Et donc, il faut que je trouve aussi des nouveaux sujets d'amélioration. Comment je peux m'améliorer encore. Et il y a 4-5 ans, quand je suis arrivé dans la région, on s'était vu ensemble, on avait fait une analyse. Un coaching premium, on avait fait on avait fait un coaching. Et du coup, de ce coaching, j'ai fait du travail, tu vois, j'ai fait du chemin. Et aujourd'hui, ça fait 4-5 ans. Et je voudrais un peu partager où est-ce que j'en suis et quels seraient pour toi les sujets, les pistes d'amélioration? Où est-ce que tu peux encore progresser après 15 ans d'entraînement intensif? C'est ça. En espérant qu'il y ait une marge. Alors oui, en espérant qu'il y ait une marge de progression. Ouais. Donc, déjà, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Aujourd'hui, mes objectifs, c'est pour l'année qui arrive, c'est d'aller au championnat d'Europe, donc Master, donc organisé par la Fédé internationale d'athlétisme, qui auront lieu au mois fin avril, début mai, en Sicile. Ok. Donc tu vois, là, je me suis entraîné tout l'été. Je ne me suis pas arrêté cet été. J'ai continué à m'entraîner, à faire un entraînement de force par semaine. De l'endurance endurance fondamentale et puis un fractionné, une séance intense par semaine. Voilà, mon programme de l'été, ça a été ça. Plus tout le reste que je fais, me déplacer à vélo au quotidien. C'est vrai que tu fais beaucoup de vélo au quotidien. Ouais, bien manger. Voilà quoi, tu vois, ça a été mon programme de l'été. Mais je rattaque mes séances maintenant d'entraînement et je voulais parler de mon programme de musculation parce que toi, ta spécialité, est-ce que tu peux te présenter? Parce que je pense que les auditeurs et les gens qui vont suivre le podcast, c'est important quand même que tu saches qui tu es, ce que tu fais, pourquoi aussi on échange. Ok, très simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Rudy Koya, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la musculation à la base. Donc j'ai commencé parce que j'étais tout maigre et j'ai galéré pendant des années à me transformer physiquement, ce qui m'a amené à me poser des questions, à trouver des réponses et de fil en aiguille j'ai dérivé au fil de ces années à travers des articles, des vidéos et des podcasts à partager toutes les réponses que je trouvais. Donc ce qui a donné plein de projets, comme la marque Superphysique Nutrition, donc des compléments alimentaires, l'application SP Training, l'organisation de mon CQP IF à Annecy, donc pour la formation des futurs coachs, la Villa Superphysique où on se trouve, bref, plein de projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde s'en fout. Non, et donc je propose toujours des services de coaching à distance et de coaching en présentiel, surtout d'analyse morpho-anatomique et d'analyse articulaire, pour aller de plus en plus vers la personnalisation, parce que tu le sais aussi bien que moi, à un moment, les bases c'est bien, mais elles ne suffisent plus, après 15 ans d'entraînement comme toi, pour continuer à progresser. Il faut aller vraiment plus dans la personnalisation. Et c'est en ce sens que j'inscris mon travail aujourd'hui, où je généralise certaines choses et où je vais un peu plus loin si on fait appel à mes services pour essayer de continuer à progresser, même si la marge de progrès étant réduite, les gains sont marginaux, mais comme on le voit dans beaucoup de sports, les gains marginaux accumulés font des bons progrès à la suite, quoi. Et justement, concernant ces gains marginaux, quand on s'était vu il y a 5 ans en arrière, on avait dans l'analyse mis le doigt sur le manque de mobilité sur certains points. Les ischios, c'était pas fou. Ouais, les ischios et puis il y avait les épaules un petit peu aussi, tu vois. Donc j'ai travaillé ça. Et alors, est-ce que tu as eu des gains? Écoute, du coup, ça m'a fait évoluer ma technique en marche nordique. C'est-à-dire que j'étais très court sur mon geste. Eh oui, parce que tu avais les ischios très raides, donc tu n'arrivais pas à aller devant. Voilà. Et au niveau des bras, pareil. Tu vois, j'étais beaucoup plus en fréquence, en vitesse-fréquence, qu'en amplitude. Et là, depuis 5 ans, j'ai gagné en amplitude.
Et est-ce que tu as réussi à garder la même fréquence? Et alors, justement, c'est un point que je voudrais aborder, c'est que je suis actuellement dans cette recherche de cette fréquence que j'avais avant, mais en gardant mon amplitude. Alors est-ce qu'en mettant plus d'amplitude, là, tu vas plus vite qu'il y a 5 ans en mettant plus de fréquence? Non, j'ai ralenti. J'ai baissé de vitesse. Ah merde. Mais mon geste est beaucoup plus propre, à mon sens, et esthétiquement aussi, il est à mon sens, plus respectueux aussi de ma morphologie, de mes segments et tout ça. Ça à moins te blesser, mais tu souhaites la perf. Et alors, tu vois l'ambiguïté? Ouais. Quand j'interviewe pas mal de champions, à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent les entraîneurs vont dire c'est pas parce que tu as la meilleure technique que tu vas le plus vite. Donc des fois on se focalise à fond sur la technique, on se dit voilà j'ai une belle technique, c'est délié, c'est bien tout ça. Et finalement en faisant un truc un peu comme un cochon, bah souvent t'es meilleur quoi. Ouais. Donc tu vois c'est toujours comme un continuum où tu te places. Parce que si demain on te dit bah écoute ta technique qu'on a modifiée, que tu as modifiée grâce à ton amélioration de mobilité de souplesse, te rend on va dire plus apte à continuer à perdurer, mais moins rapide, est-ce que tu es prêt à réduire un peu ton pas pour mettre de la fréquence? Ouais, c'est une vraie question sur laquelle je n'ai pas forcément aujourd'hui de réponse, tu vois. Ouais, c'est déjà ça, se dire, c'est un peu comme en athlète, quand tu fais du sprint, c'est amplitude, fréquence. Si tu mets trop d'amplitude, tu n'as pas de fréquence, mais tu peux peut-être aller vite. Si tu mets que de la fréquence sans amplitude, tu peux peut-être aller vite aussi. Si tu arrives à conjuguer un peu les deux, en général, tu vas plus vite. Mais là, avec les années, comme tu as plus de 50 ans, je ne suis pas sûr que tu puisses mettre les deux. Il y a peut-être un compromis déjà à trouver sur la technique. Après, comme tu t'entraînes beaucoup, rien t'empêche de faire des tests. Un coup, tu mets de la fréquence, un coup, tu mets de l'amplitude, un coup, tu fais un entre-deux. Tu regardes le chrono, tu vois ce que ça donne. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que c'est économique de mettre plus de fréquence? Parce que j'imagine que l'amplitude est plus fatigante musculairement et la fréquence plus fatigante cardiovasculairement. Oui, alors du coup, j'ai fait rentrer des exercices, tu vois, sur l'endurance de force, avec des charges, avec des répétitions longues, tu vois, sur 20 répétitions, avec un certain nombre de séries. Mais du coup, ça, j'ai l'impression que j'encaisse mieux. Ah bah bien sûr, tu vois, j'encaisse beaucoup mieux. J'ai l'impression que j'ai amélioré mes impacts au niveau musculaire, tout le travail sur les mitochondries, etc. J'ai l'impression qu'il s'est fait, tu vois. Il se fait en tout cas. Bah bien sûr, dès que tu fais de l'endurance de force locale, parce que c'est ce que fait la musculation, tu brûles moins vite quand tu fais tes efforts sur longue distance, parce qu'en marche nordique, c'est des efforts comme longue distance. Donc on parle d'endurance de force, c'est de l'endurance de force à un petit pourcentage de ta force quand même. Donc c'est sûr que ça aide. Après, il faudrait faire des tests sur la technique pour voir ce qui se passe. Tu vois, comme moi quand je fais du kayak, des fois tu testes, tu allonges le geste, des fois tu le raccourcis, des fois tu tournes un peu plus. Tu vois le chrono, tu dis qu'est-ce qui est le mieux. Ou tu vois là, en marche nordique, tu n'as pas ça, mais en kayak, tu peux avoir une pagaie plus ou moins grosse, en centimètres cubes. Et donc si tu prends, ça parlera à personne, mais tu prends une petite pagaie ou une grosse pagaie, il y en a une, tu dois mettre plus de fréquence pour aller vite, l'autre moins de fréquence, avec laquelle tu vas le plus vite, tu vois. Ce qui est un petit peu similaire quand même, tu vois, à ces sports de kayak, c'est qu'on va avoir une phase de tirage sur l'avant et ensuite une phase de poussée quand on va arriver au niveau du bassin. Donc en fait, je pense que ça rejoint un petit peu le kayak, tu vois. Exactement, donc là, il faut que tu détermines, toi, comme c'est le même bâton, il faut que tu détermines l'amplitude où tu vas devant pour pas qu'il y ait trop de résistance, sinon musculairement, tu te crèves. Ou te mettre un peu avant, tu vois, tu vas pas au max et tu mets plus de fréquence. Tu vois, il y a un entre-deux peut-être à trouver par rapport à ça. Ou alors, il faut que tu prennes vraiment beaucoup de force dans le tirage, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai appris en faisant la formation de morpho-anatomie que tu proposes, ce module-là, c'est que parfois, d'aller au maximum de l'amplitude de son membre, et ben en fait, on perd de la force. Bien sûr. Et donc, du coup, en ce moment, quand je marche, l'interrogation, c'est où est-ce que je ressens le plus de force? Bien sûr, parce que en fait, c'est la relation tension-longueur. Je dis souvent cet exemple-là. Là, c'est ta position de repos. Donc, par exemple, pour ton biceps, c'est quand il est là en général, parce que voilà, je montre ici. C'est quand tu es là. Puis quand tu le tends comme ça, là, il n'a plus de force. Là, tu vois bien que tu n'as plus de force. Là, en prenant de la force, là, tu n'as plus rien. Et donc, la longueur de ton muscle, bon, là, c'est un mouvement un peu polyarticulaire. Tu as la flexion du coude, tu as le dos, tu as l'épaule, tout ça qui rentre en jeu. Donc, c'est sûr qu'aller chercher l'amplitude max, il y a peu de chances que tu sois le plus fort. D'accord. Tu vois, je prends l'exemple de l'aviron ou même le kayak, tu n'as pas intérêt à tirer comme ça. Tu vois, tu vas tirer un peu comme ça. D'accord. Tu es en prétention pour faire. Ok.
Donc peut-être que tu as intérêt à raccourcir un peu pour rester en position de force, ce qui n'empêche pas de travailler de temps en temps sur tes séances faciles, la pleine amplitude pour ne pas la perdre, être capable quand même de générer de la force, et même sur des exercices de muscu, peut-être des fois, si tu fais de la force, vraiment tu forces, la force max, et de réduire un peu l'amplitude pour réduire ton risque de blessure, mais quand c'est léger, peut-être aller chercher justement pour garder un certain renforcement conjonctif. D'accord. Oui, parce que en ce moment, là, tu travailles beaucoup sur les tendons. Alors, c'est tout ce que tu produis. J'ai pas encore lu l'article là, sur les tendons que tu as produit. Mais du coup, ça me parle bien parce que quand je marche, j'ai cette sensation de tendre mes tendons, tu vois, et de les. Donc, il y a un étirement et une contraction. Exactement. Et donc, ça, aujourd'hui, j'ai quand même la certitude que même si je suis à grande vitesse, ça me fait du bien quand même. Tu vois, donc du coup, je trouve que la marche nordique a un vrai intérêt là-dedans. Oui, mais parce que justement, la contrainte n'est pas trop... Parce que même si tu marches vite, j'imagine que... J'ai une caricature, c'est pas comme si tu faisais un tirage à 100 kg, tu vois. Non. Donc je sais pas combien est le tirage, mais tu vois, je reprends l'exemple du kayak parce que j'ai les chiffres en tête, mais on dit qu'un tirage, c'est 30 à 40 kg. D'accord, ok. Vois, donc c'est pas si lourd, donc tu vois, même si tu tends, c'est pas si néfaste que ça, à moins que tu sois vraiment pas renforcé. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que plus les poids sont lourds, plus il te faut un renforcement conjonctif tendineux important. Il faut juste retenir que plus tu vas étirer, plus tu mets en tension tes tissus conjonctifs. Ouais, d'accord. En fait, c'est plus ça. Et donc, c'est-à-dire qu'il te faut une capacité supérieure à si tu restes un peu en tension, d'accord. Un peu en raccourcissement. Ok, d'accord. Et du coup, pour continuer dans cet esprit, c'est pas un problème, mais il y a un truc qui a résonné dans ma tête depuis longtemps. C'est une question que tu m'as posée quand on s'était vu la première fois. Bon, je suis assez caractérisé par mes mollets. Des gros mollets, ouais. Par mes gros mollets. Et tu m'as posé une question en me disant, mais ça t'a jamais posé de problème, tes gros mollets, quand tu fais de l'endurance ? Bah ouais, parce que plus tu as de muscles, plus ça consomme d'oxygène en fait. Ouais. Plus ça demande de l'oxygène, des substrats énergétiques. En fait, ça consomme. Ouais, et là-dessus... Et t'arrives pas à perdre de mollets en plus. Ah non, non. Mais par contre, depuis 4-5 mois, je travaille beaucoup plus la dynamique globale du pied. Okay. Parce qu'en marche nordique, on attaque talon, on déroule tout l'ensemble du pied, on finit sur les orteils pour pouvoir finir la poussée et donc on va repartir sur un nouveau mouvement, sur un nouveau cycle. Et donc je me dis que ça, c'est un gain marginal que je peux travailler. Oui, ma dynamique, tu vois, mon fléchisseur tibial antérieur, etc., qui est relié à mes orteils. Donc je fais tout ce travail. Et c'est marrant parce que vous êtes mis à parler avec Fabrice sur votre podcast sur ses pieds. Du coup, ça a rejoint des questions là-dessus. Et je me suis quand même aperçu, de par ma morphologie et ma lecture que j'ai fait sur moi, c'est que j'ai quand même du coup des segments de jambes qui sont assez longs. Et je pense que ça vient aussi de ça, et tu le dis dans ta formation, c'est que j'ai un muscle, il est long, mais en même temps, il y a quand même un long tendon. Temps, tu vois, j'ai un long tendon. Ouais. Et un peu entre deux, sur la longueur. Et depuis que je me suis mis à travailler ça, et ben, tu vois, j'ai parfois une petite douleur sur le haut du tendon, tu vois. Ah oui, mais c'est là que démarrent les tendinopathies d'Achille, ouais. D'accord, ok. C'est 5 cm au-dessus du talon. Ouais, je suis là à peu près, tu vois. Je suis à peu près là. Ouais, tu vois. Et donc... Là, ça veut dire que tu as mis trop de contraintes d'un coup. Ok, donc j'ai pas été assez progressif. Ouais, ou alors tu n'es pas renforcé. Donc je te rappelle le continuum du tendon. Oui. Ton tendon doit être sur l'insertion de l'os très raide, ce qu'on appelle la raideur. Oui, ouais. Et ensuite, il doit avoir une partie un peu compliante, c'est un peu l'élasticité. Oui. Et en fait, si tu ne travailles jamais cette élasticité, via de l'isométrie, d'abord en raccourcissement, puis après en étirement, ou sur de l'excentrique très très lent, genre avec des excentriques en 5 ou 6 secondes, donc des descentes en 5 ou 6 secondes, mais en fait, tu travailles que sur le versant, on va dire, raideur. D'accord, ok. Et donc, en fait, à un moment, tu perds cette compliance, cette élasticité, et en fait, après, tu ne peux plus encaisser les chocs, quoi. D'accord. En fait, après, tu n'as que de la raideur. Ok. Et donc, tu n'as plus ce truc qui fait... Il n'y a plus le côté élastique. Plus ce chamallow qui fait... Ouais. Et voilà, ça va. Ouais. Là, tu n'as plus ça. Okay. Donc, peut-être que là, l'étape à faire, c'est de faire de l'isométrie mollet. Donc là, il faudrait regarder en détail, mais en gros, peut-être monter sur la pointe des pieds, juste te mettre à une jambe. C'est ce que je fais actuellement. Progressivement, au début, tu démarres pied à plat. Progressivement, après, tu descends le talon, tu descends. N'hésite pas à varier les angles, donc à te mettre pied ouvert, pied
parce que le tendon d'Achille il est torsadé. D'accord. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu varies un peu les angles si tu as un peu de douleur. Ah, tu vois, tu montes un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Ok. 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 Et ensuite, une fois que tu es là, bah, après, c'est refaire de l'excentrique lent. Donc, tu vois, où tu descends en 5 secondes, oui. tu mets un peu de poids, tout ça, tu montes. Et après, bah, si ça va, après, tu refais de la corde à sauter, puis tu remets la vitesse. D'accord. Mais en attendant, il faut continuer à t'entraîner quand même. Oui. Pour pas que tu ralentisses. Non. Tant que la douleur n'est pas très importante, c'est normal d'avoir des petites gênes. Mais tu vois, ça peut être l'idée de remettre de la compliance dans le tendon. Ouais. On dit que voilà, c'est un début de pathologie. Bah, il faut 3 minutes à peu près de temps sous tension. Donc souvent, ce qui est conseillé, c'est 4 à 5 fois 45 secondes en isométrie. D'accord, ok. 4 à 5 fois 45 secondes, 2-3 fois par semaine. Ok. Sur mèche à côté, parce que après tu vas compenser sur l'autre. Ah, mais de toute façon, du coup, T'as mal aux deux. Bah, c'est marrant parce que ça varie. Tu vois, ça varie, en fait, ça varie des fois par rapport au terrain. Tu vois, par rapport au style de terrain, etc. Donc, du coup, je me dis, ah bah tiens, ça, c'est. Tu vois, il y a des fois, c'est plus à droite, des fois plus à gauche, mais ça va dépendre s'il y a beaucoup de cailloux, si le terrain est plutôt mou, plutôt dur, tu vois. Et du coup, c'est assez. S'il y a de la pente aussi. Et donc, du coup, en ce moment, je me dis, c'est parce que en fait, je travaille la dynamique du pied. Bien sûr, t'as mis trop de vitesse trop vite, tu vois. Ouais, j'ai pas été assez progressif. Bah, c'est ça le problème aussi, c'est que, comme je disais, dans le guide ultime du renforcement musculaire, c'est vrai, de la progressivité, c'est un truc un peu sorti d'un chapeau, où les mecs te disent, oui, il faut augmenter de 10% et puis ça va aller. Et en fait, t'en sais rien, ça se trouve, toi, c'est 3%, l'autre, c'est 18%, et des fois, tu vois des gens qui démarrent la course à pied, et ils démarrent d'un coup, puis ils n'ont pas de soucis, et puis toi, tu démarres par 10 minutes, et puis t'as mal partout. Et tu dis, pourtant, j'ai fait que 10 minutes. Et ça, tu vois, du coup, c'est assez radical, quoi, comment c'est arrivé, tu vois. Bien sûr, il suffit pour se blesser, pour avoir des douleurs, en tout cas. C'est pas la seule explication, hein. Il suffit de dépasser ses capacités par des contraintes répétées, soit sur le moyen terme, soit mettre un gros coup d'un coup. Je sais pas, imaginons demain tu fais des extensions de mollets en descendant à fond avec 100 kg. Bon, bah là, d'un coup, tu auras mal, quoi. Ouais. Non, parce que moi, j'étais, tu vois, j'étais actuellement entre 18 et 20 kilos. Donc, sur une jambe, tu vois, je descendais lentement, je remontais. Et avec aussi, je variais la vitesse. Pour pouvoir avoir plus de. Tu vois, c'est ça. C'est que tu as mis trop vite de la vitesse, je pense. Ah, ouais. Tu vois, parce que t'as pas la phase. En fait, tu n'as pas fait la phase d'ISO avant pour être sûr d'avoir la compliance. D'accord. Que tu l'avais plus. Ouais. Parce que c'est un truc qui se perd si on l'entretient pas. Ouais. Plus ou moins rapidement en fonction des gens. Ouais. Et après, si tu mets toute de la vitesse sans être sûr d'avoir cette compliance, en fait, tu peux pas l'absorber. D'accord, ok. D'accord, je comprends. Ah ouais, ok. Et ça, tu vois, ça c'est un truc que je me suis mis à travailler et c'était un des. Et j'ai souvent en plus des gens dans mes stages qui ont ce type de pathologie, tu vois. Ton tendon d'Achille, en plus, toi, avec toutes les marches que tu fais, puis les stages que tu organises. Oui. Donc tu vois, là, je t'ai donné un truc un peu classique. Hein, mais souvent, la douleur, c'est manque de renforcement des tendons, du tissu conjonctif. Et donc démarrer en course interne pour aller vers la course externe. Si tendon d'Achille, tu varies un peu les angles pour essayer d'avoir toutes les fibres du tendon d'Achille. Si vraiment ils ont mal, tu vois, même en étant debout, tu commences assis, hein, tu fais assis, tu fais comme ça avec un poids ici. Tu vois. Puis progressivement, tu vas tendre de plus en plus la jambe en te mettant debout. D'accord. Ça peut être l'idée aussi. Et puis petit à petit, tu charges doucement avec une négative en 4-5 secondes. Et après, tu mets de la vitesse doucement. Puis après, tu sautes. La corde à sauter, j'en ai toujours fait, tu vois. Mais c'est vrai que je l'avais abandonné dans mon process d'entraînement. C'est un bon truc de maintien, quoi. Tu vois, ça garde le pied un peu musclé, tu vois. Comme tu n'arrêtes pas de rebondir dessus. Moi, comme toi, là, j'en fais 2 fois par semaine. Donc pas beaucoup, hein, ça me prend 5 minutes. Mais je sens que ça fait du bien. Tu sens que tu es dynamique sur les appuis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que je l'avais arrêté ça. Par contre, je m'étais mis à faire ces exercices, tu vois, avec le poids et avec la vitesse. Tu vas trop vite, je pense. Ouais, trop vite. Toi, la vitesse, souvent on dit, pour les ischios, le meilleur exercice de prévention, c'est de faire des sprints. C'est aussi le meilleur exercice pour se blesser. Hein. Ouais. En gros, plus tu vas vite, plus tu mets de vitesse et de tension, rapidement, plus tu as de chances de te faire mal. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt. Donc, tu vois, plus il y a de vitesse, plus ça entretient la raideur. Ouais. Donc, ce qui a du sens pour restituer l'énergie. Mais s'il n'y a plus du tout de compliance, tu es aussi beaucoup plus fragile. Ouais, d'accord. Et pour la progressivité, là, tu vois, par exemple, j'ai un objectif en avril.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je repars pour, je sais pas, un cycle d'1 mois et demi, 2 mois, et je monte petit à petit, où je découpe tous les 3 mois, je monte en... Je sais pas si on peut donner Ouais, c'est difficile, c'est difficile. J'en parlais hier dans un podcast sur l'empirisme un peu des cycles d'entraînement. On voit qu'on tient 3 à 4 semaines sur une emphase de quelque chose avant de changer d'emphase. Donc je dis une connerie, mais par exemple, là, c'est combien de kilomètres ta compétition? Ça va être 10-12 km là. C'est 10-12 km, combien de dénivelé? Normalement, il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire aller entre 100 et... Ah ouais, c'est presque du plat. Ouais, c'est presque du plat, Et ça dure combien de temps? À ma vitesse, allez, 1h15, 1h19. Ouais. Ok, ouais, c'est un semi quoi. Ouais. C'est une vitesse, c'est un durée d'effort semi. Mm. Ok, donc c'est du tempo, en gros c'est du tempo. Ouais. Donc t'as le cœur qui est assez haut, c'est du tempo. Bah là moi je dirais qu'on est en septembre, j'allais dire on est mois. On est septembre, ouais. Donc il reste septembre, octobre, novembre, décembre, à peu près 8 mois. Mars, avril. Ouais, 8 mois. Bah moi là je serais plus d'avis de faire de mixer endurance fondamentale et genre des VMA. Ouais. Tu vois, mais ou PMA, tu vois, des trucs sur le vélo. Voilà. Tu vois, c'est un peu le truc. Ensuite, passer, donc tu fais faire peut-être 2 cycles de 3-4 semaines, tu vois, donc ça fait 2 mois. Mm. Ensuite, faire 2 mois, si on parle que d'endurance, toujours de la fondamentale, ça c'est un peu la base. Ouais. Et bourrer sur des séances un peu type seuil, deuxième seuil. Mm-hmm. Donc tu vois, les efforts qu'on tient 30-45 minutes. Ouais. Et ensuite, de toute façon, il restera 4 mois, en fonction de comment ça se passe. Et là, se rapprocher progressivement de ta vitesse d'effort, tu vois, en gardant tes séances basse intensité. Ouais. Tu vois, c'est un peu l'effort de l'Aerox. Tu vois, c'est marrant. C'est un peu la durée. Ouais. Donc c'est un peu ça, c'est loin de l'échéance, tu travailles ce qui est le moins déterminant, mais qui peut te permettre d'avoir des gains marginaux. Ensuite, tu te rapproches, mais c'est toujours des trucs un peu différents. Et puis quand c'est l'épreuve, tu fais vraiment l'allure spécifique, parce que comme tu le sais, plus tu entraînes l'allure spécifique, plus tu as une économie de course à allure spécifique, plus tu l'intègres, plus elle devient normale. Et comme tu as développé, on va dire, la caisse avant, en mixant l'endurance fondamentale et puis la VMA ou la PMA, ou bref, peu importe comment on l'appelle. Après, tu as développé ton seuil où tu as vitesse critique ou puissance critique, peu importe encore une fois comment on l'appelle. Et après, je ferai ça. Et sur la muscu, je pense que tu vois, là, c'est peut-être plus une période pour la force max. Tu vois, si on doit... Ensuite, c'est plus une période force-endurance. Tu vois, donc c'est un peu l'entre-deux, entre 60 et 80% ton max. Et ensuite, quand proche de l'échéance, c'est de l'endurance de force. Ouais, d'accord. Tu vois, moi je dirais, tu vois, en fait, plus on se rapproche de la compétition, plus on est spécifique. Et plus tu es loin, moins tu es spécifique. Et plus tu essayes. En fait, ta PPG est l'inverse du coureur de 1500 mètres, tu vois. D'accord. Par exemple. Ouais. D'accord. Tu vois, je dirais plus. Après, comme toi, tu fais beaucoup de vélo, ça peut être l'idée de mixer aussi les modalités, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire que de la marche. Bien sûr, il faut garder de la marche. Oui. Mais pour vraiment faire monter le cœur, soit de la course, soit du vélo, tu vois. Je pense que toi, vu que tu es bien entraîné, sur le vélo, tu peux te mettre, tu peux faire des séances de PMA sans aucun souci. Oui, c'est vrai. Et puis, mais du coup, j'ai récupéré un rameur, je me disais aussi. Un concept 2? Non, c'est un classique. Ça peut être une idée. Mais je pense que ça peut être une idée. Parce que ça, justement, tu vois, en plus, c'est spécifique parce que tu vas chercher devant. Ouais. Donc ça peut être une idée. Ouais, c'est... Ça, et l'autre fois, j'ai essayé c'est le TRX aussi. J'ai essayé ça un peu pour les ouvertures, les parties gainage, etc. Et ça peut être une idée. Il y a un muscle dont tu parles assez peu, mais j'aimerais bien que tu l'évoques parce que tu avais commencé un peu à l'évoquer. Et moi, là-dessus, je cherche un peu à travailler. Ce que je me suis aperçu, j'avais le diaphragme qui était très tendu, et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est quand même un muscle qui participe à l'ouverture de la cage thoracique. Bien sûr, oui. Et quand on fait un sport d'endurance, forcément, plus on ouvre la cage thoracique, plus on fait rentrer de l'air, et plus on fait rentrer de l'air, plus on a une capacité à produire de l'énergie, quoi. Si je fais simpliste, mais en tout cas, c'est... Ouais, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on sait que tes muscles respiratoires participent à je ne sais plus combien de pourcents de l'effort d'endurance, tu vois, ou de l'effort physique, et donc s'ils ne sont pas entraînés, tu vois, donc on parle du diaphragme, on parle des intercostaux, on parle du transverse. Les omoplates aussi. C'est pas un muscle, mais... Non, mais je veux dire la partie scapulaire, tout ce qui est...
les grands trapèzes, tout ça, ça... Ça n'existe pas le grand trapèze en fait. Non. Les trapèzes supérieurs. Supérieur. Oui, le trapèze supérieur, c'est un muscle accessoire de la respi. C'est plutôt honnête, mais en gros, si on n'entraîne pas ces muscles-là, ils peuvent te coûter à l'effort. Tu vois, donc c'est pour ça que rien que de travailler, comme moi je peux faire en échauffement, avec tu sais, le ballon, là, le Brief Way Better. Ah oui. Tu vois, des fois quand je fais des séances d'endurance, tu t'échauffes comme ça, donc tu échauffes ces muscles-là, et donc ils sont plus aptes à moins consommer durant l'effort, quand ça devient dur. Ouais. Après, sur le diaphragme, en fait, c'est vraiment apprendre à gérer sa respiration, tu vois, à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Rien que la mécanique ventilatoire peut déjà grandement t'aider. Après, il y a plusieurs choses sur la respiration. C'est travailler sur ta tolérance au CO2, soit travailler ta capacité à emmagasiner de l'oxygène et à l'utiliser. Il y a les apnées aussi, tu vois, poumon vide, poumon rempli. Donc, tu as pas mal de thématiques là-dessus. Pour moi, le meilleur spécialiste sur le sujet, c'est Stéphane Jansson, que j'avais eu reçu aussi. Pareil sur Hybrid Podcast. Donc, pour moi, c'est lui, il avait fait un bouquin qui s'appelle Respiration, bien plus une pratique essentielle. D'accord. Qui est vraiment un super bouquin que je t'invite à lire si tu veux. Après, je ne suis pas le meilleur des spécialistes sur la respi. Donc, mais c'est sûr que tous ces muscles-là, s'ils ne sont pas entraînés, tu sais, on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Donc, si tu n'entraînes jamais ton diaphragme, jamais tes intercostaux, jamais tes grands droits, que ta mécanique respiratoire, au lieu de respirer par le ventre, tu vois, tu es toujours comme ça, c'est sûr que tu te prives d'une grosse capacité pour l'effort. Et donc, c'est un facteur limitant. J'avais fait des tests physiologiques à un moment avec Sean. Et on avait remarqué que c'était ma mécanique ventilatoire qui me limitait le plus quand je montais en intensité. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai mon ballon qui est toujours dans mon sac de sport. Et quand je fais du cardio, tu vois, demain, je vais faire du vélo. Après une séance dure, 4 x 7 minutes. Voilà. Et avant, j'ai bien m'échauffé les muscles respiratoires pour qu'ils soient, même si c'est le vélo et je ne suis pas aussi essoufflé que le reste, pour que ce soit moins énergétique de leur point de vue. D'accord, ok. D'accord. Ok. Mais tu vois, c'est vraiment... Et souvent, on respire mal parce qu'on est dans cette vie où on court un peu partout, on ne prend jamais le temps de relâcher. Donc, on a toujours une respiration un peu haute au lieu d'avoir une respiration plus basse, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, tout le travail de gainage des abdos sur les transverses et tout ça, je me disais, peut-être que finalement, ça contribue aussi au fait de contracter mon diaphragme, tu vois. En fait, ça entraîne surtout en raccourcissement, quoi, et jamais en ouverture, quoi. Donc c'est pour ça que le travail de respirer, rien que la mécanique, c'est ce que disait Stéphane, il avait dit déjà travailler sa mécanique, parce que tout le monde cherche le petit truc en plus, tu sais, tu veux l'appareil, tu veux le truc, tout ça, et en fait finalement, rien que de travailler, tu t'allonges là, à plat ventre, et puis tu respires avec le ventre, pendant 5 minutes, 2 fois par jour, tu vas dire, oula, là tu gagnes déjà beaucoup en contrôle respiratoire, tu vois. Mais tu m'avais conseillé de faire tu vois, du pullover par exemple. Et ça fait partie, ça fait partie de mes exercices. Comme les écartés. Les écartés, bien sûr. Tout à fait. Et ça fait partie vraiment des exercices que je maintiens là-dessus. Après, rien t'empêche de faire des petites sessions de respiration. Et puis le ballon là, moi ça m'aide beaucoup. Je sens une grosse différence en termes d'échauffement. Après, quand j'en faisais un peu plus, je sentais que j'arrivais même plus à m'essouffler sur beaucoup d'efforts. D'accord. J'avais tellement... Parce qu'après, tu choisis d'inspirer ou d'expirer plus ou moins d'air. Donc après, si tu fais des gros volumes ou de la fréquence, tu peux choisir volume, un peu amplitude fréquence, comme la marche nordique. Et donc après, tu peux faire des séances un peu sur ce que tu veux bosser, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu veux maintenir 3 litres à telle cadence, ou est-ce que tu veux faire des inspirations et expirations de 5 ou 6 litres en prenant ton temps? Donc tu peux choisir. C'est tout un pan de l'entraînement. Il y a un gars sur Instagram en ce moment qui poste beaucoup là-dessus, c'est Cyril Ritchie. D'accord. C'est RI2CI, qui est vraiment très porté là-dessus. Tu mets des trucs vraiment très intéressants. Si tu veux aller voir. Ouais, carrément. Et j'ai pas encore vraiment creusé parce qu'en fait, il y a tellement de choses à travailler que finalement, moi, aujourd'hui dans ma progression, j'en suis pas encore à ce petit gain marginal parce que même si ça prend que 10 minutes, c'est 2 fois 10 minutes par semaine et j'ai tellement de trucs à bosser que bon. C'est pas ma priorité quoi, pour l'instant. Et tu vois, tu parlais de l'activité Hyrox. Donc dans cette pratique, il y a des ateliers, tu vois, comme le ski erg, qui est utilisé en ski de fond par exemple. Bien sûr. Et tu vois, du coup, je me suis dit,
Franchement, est-ce que je m'inscrirais pas, tu vois, à un Irox là pour, bah, tu vois, là les prochains mois, pour pouvoir peut-être sortir un peu de mon habitude. C'est sûr que pour toi, ça, je pense que c'est un truc que tu peux faire 3-4 mois avant l'échéance, tu vois, dans la montée progressive en intensité, vers l'effort spécifique en tout cas, où là tu te rapprocherais un peu de ton effort spécifique en étant un peu plus haut, ouais. Tu vois, mais tu serais quand même pas au seuil. Ouais. Donc tu vois, tu aurais VMA, si je caricature encore, VMA, seuil, Irox, compète, tu vois. Ça pourrait être ça. D'accord, ok. En plus, après, c'est un effort Irox très endurance et endurance du bas du corps. Ouais. Tu vois, c'est vraiment quand même très typé bas du corps. Donc, toi, en plus, bah, c'est un peu ça. Hein. On voit que tu sens tes bas du corps. Donc, ouais. ça peut être une idée. Hein. Ouais. Non, mais c'est sûr que tu sais, ce qui est dur sur la longévité quand tu fais une pratique et que tu vieillis, ben, c'est aussi de trouver des sources tu vois, pour se régénérer. Ah, bien sûr. Et pour se relancer chaque année, pour se dire, bah allez, tiens, cette année, comment je fais pour aller plus m'entraîner ou en tout cas pas pour rester motivé. Et ça, c'est souvent un sujet. Tu nages pas? Si, je fais un peu de natation. Tu vois, on pourrait imaginer aussi que tu fasses un triathlon ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai les sports. Tu vois, je pense que ça peut être aussi une idée, dans cette optique un peu aérobie, développer tout ça. Tu vois, si tu fais un triathlon S, bah là, tu vois, c'est pas un effort VMA, mais c'est entre VMA et seuil, tu vois. C'est comme un effort, t'y vas, ou même un XS, tu vois. Ouais. Donc ça pourrait s'intégrer un peu comme ça aussi. D'accord. Ouais. En se disant, bah tiens, là je caricature, mais là je fais du XS, là je fais du S, là je fais du M. Donc il va ressembler à ce que tu fais, mais un peu plus long. Et hop, j'arrive sur ma spécificité. D'accord. Ouais, tout en maintenant mes séances, mes séances de marche que je peux faire. Exactement. Ouais, bien sûr. Ok. Écoute, franchement, je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets. Est-ce que... Quel est l'objectif pour cette compétition alors, en avril? En avril? Ouais. Participer. Ah non. 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 Je dis, non, mais aujourd'hui... Est-ce que tu as des chances de faire une médaille? Il y a 2 ans, écoute, je fais premier de ma catégorie. Cette année, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Donc, si j'arrive à maintenir un top 10, top 15 et un podium, de ma catégorie. Il y a des catégories d'âge? Ouais, il y a des catégories d'âge, mais en master. Ok, donc il y a des mecs, qui marchent comme des malades alors? Eh ben, dans les plus jeunes masters, ça va être les rivaux les plus. Eh ben, ils vont avoir, je crois que master en international, ça doit commencer à partir de 35, un truc comme ça. Ouais, donc c'est vraiment jeune. Au-delà même, je crois. Non, ça peut-être entre 35 et 40. Ouais. Ouais, donc, il y a une grosse diff. Mais après, il y a au-delà. Hein. Okay. Il y a jusqu'à master 9. Donc ça veut dire qu'ils ont entre 80 et 90 ans. Voilà, t'as tes chances. J'espère. Il y a des chances. Mais par contre, moi, c'est ça qui m'a marqué au Portugal, c'est de voir des gens de 90 ans, à leur niveau et à leur âge, d'avoir encore un niveau de performance et de lire dans leurs yeux qu'ils travaillent que pour ça, tu vois. Ben oui, parce que comme si t'es à la retraite, t'as plus que ça, tu te dis, bah j'y vais à fond, quoi. Ouais. Et puis surtout, je pense que ce qui fait durer aussi, c'est de jamais s'arrêter. Tu vois que si tu t'arrêtes pas, bah t'entretiens plus facilement ton niveau, alors que le plus dur, c'est si t'arrêtes, c'est de revenir, et souvent tu reviens pas. Ouais. Alors que si tu t'arrêtes pas, bah finalement... Ouais, c'est... Et tu vois, en marche nordique, aujourd'hui, je pense que les grands flux de recrutement, c'est des anciens blessés, tu vois, des anciens runners par exemple qui ont pu avoir une blessure, qui se sont arrêtés et qui reviennent, tu vois. Et du coup, ça, c'est assez intéressant quand même de voir que la marche nordique peut remettre en marche, tu vois, aussi. Bien sûr. Et donc, moi, ça, je trouve ça ultra intéressant hein, est-ce que tu dois te qualifier pour cette compétition? Non, aujourd'hui, c'est comme un open, en fait. C'est comme un open. Tu t'inscris. Okay. Ouais, donc là, tu peux vraiment organiser ta planification par rapport à cet objectif comme on en a parlé. Ouais. C'est pour vraiment, ça aussi. En découpant, comme on a dit là, et ce qui me semble être la voie, c'est un peu la voie que je décris dans le bouquin qui va sortir hybride, ou hybride, je sais pas comment on prononce, en anglais ou pas, mais c'est un peu ça, tu vois. VMA, seuil, spécificité. D'accord. Ouais. Oui, parce que bon, c'est vrai que pour ceux qui sont pas forcément au fait de mettre un plan d'entraînement, etc., c'est pas toujours simple à comprendre. Bien sûr, c'est parce qu'au début, tu progresses
juste en t'entraînant. Oui. Tu vois, sans trop réfléchir. Ouais. Et après, on a le chien, je sais pas si on le voit pas. Ouais, non. On le voit pas. Et donc, au début, tu progresses sans avoir de plan. Et après, comme on disait tout à l'heure, c'est plus tu progresses, plus il faut personnaliser, t'impliquer, t'investir pour continuer à progresser. Et c'est là que tu t'intéresses, comme tu fais ou comme je fais, à d'autres activités en essayant de faire des ponts, en essayant de dire voilà comment il s'entraîne lui, ok dans sa discipline c'est ça, comment moi je peux le transvaser, ok. Et donc moi c'est comme ça que je fais mon podcast aussi, tu vois, pour dire voilà ok toi tu fais comme ça, d'accord. Ok alors moi comment je peux l'intégrer, est-ce que je peux l'intégrer, est-ce que ça a du sens, parce que plus tu t'entraînes, plus tu te rapproches de tes limites. Et ensuite, comme on disait au début du podcast, tu vas chercher des gains marginaux, mais qui peuvent faire une énorme différence sur le moyen et long terme. Ah bah oui, tu vas tout accumuler 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. À la fin, ça se trouve, c'est passé de la 15e place à la 10e place. Non, mais c'est énorme. Ça, c'est tout à fait vrai par rapport à ces gains marginaux. On a tout de suite... je pense que quand on commence à s'intéresser à ça, après c'est un peu sans limite. Hein. Ah bien sûr, tu peux toujours chipoter, aller chercher des petits détails. Là on parlait de la respi, on peut parler de la VFC. Là je teste le bracelet, je t'en parlerai après, qui est assez fiable pour l'instant, de ce que j'ai pu tester. Donc tu peux vraiment aller très loin. Ouais. Moi j'ai un programme de suivi, tu sais, de HRV. Ah oui? Ouais, je fais 2 tests par mois pour voir un petit peu... Mais aujourd'hui, ce qui ressort après une année là, de test, c'est le sommeil. Bien sûr. Le sommeil, c'est impressionnant. J'ai vu des différences dans mes résultats lorsque j'avais pas bien dormi et lorsque j'ai bien dormi. Et la semaine avant la compétition, si mon sommeil est dégradé, je vais à la compète, mais je sais que je pars avec déjà un boulet à la patte. Et franchement, le sommeil, c'est impressionnant. Bien sûr, et puis bien manger avant de dormir. Tu vois, moi j'ai des potes qui font le truc, s'ils boivent un verre d'alcool, ils le voient direct. Tu prends le café trop tard, tu le vois direct. Ouais. Tu vois vraiment tout de suite. Ouais. Tu vois tout de suite les effets du truc, tu dis merde. Ouais, et puis bon, avec l'âge aussi. Tout est démultiplié quoi. Tu vois, c'est là-dessus. Par contre, aujourd'hui encore, j'ai pas encore d'effet de fatigue prolongée après les compètes. J'ai l'impression encore de récupérer assez vite. Tu les supportes bien. C'est que la contrainte, comme on disait, est en rapport avec tes capacités, donc tout va bien. Ouais. Voilà. Si après une compète, t'es mort pendant une semaine, c'est que là, t'as vraiment été loin, tu vois, t'as dépassé tes capacités. Et donc, faut être prudent et pas reprendre trop vite. À fond, en tout cas. Ouais. Écoute, Rudy, merci beaucoup. Merci merci à toi pour donner la parole. Échange. Comme d'habitude, s'il y en a qui écoutent le podcast, qui nous regardent et tout sur YouTube, qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont des questions ou autres, à les mettre dans la partie commentaire. Carrément. Moi, j'irai voir, en tout cas, et je répondrai si je peux apporter des précisions. Ouais. Et puis, s'il y en a qui ont des idées de sujets ou autres, qu'ils n'hésitent pas, on peut se refaire des épisodes. On n'oublie pas donc le pouce, le commentaire, remercier, et l'abonnement. Non, mais on dit ça, mais en fait, on se rend jamais compte du temps que ça prend. Là, tu as quand même fait pas mal de route pour venir. Là, on a passé, ça fait déjà presque 1h30 qu'on est ensemble. Tu vois. Donc, après, le temps de faire un petit montage, de faire une vignette, tout ça. Bon, bref, on se rend pas compte du travail que ça demande pour le partage. Donc, merci d'avance à ceux qui vont soutenir et qui encourageront ce podcast. C'est clair. Et puis, tu vois, c'est la première vidéo. Alors, je sais pas si la communauté, en tout cas, j'attendrai les commentaires. Ça sera cool. Voilà. Merci. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Salut à tous.